Doit-on transférer au maire le pouvoir de police de la publicité? Cette réforme est prévue par la loi Climat et Résilience et on en débat tout de suite avec Julien Lacaze, président de Sites et Monuments. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Avec nous également en visioconférence Claudine Bichet. Bonjour, vous êtes première adjointe au maire de Bordeaux. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Je commence avec vous, Julien Lacaze. Sites et Monuments, c'est l'ancienne Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Qu'est-ce que vous pensez de cet article de la loi Climat ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? Alors cet article, il nous inquiète beaucoup parce qu'il faut savoir que la publicité est un domaine dans lequel les infractions sont massives. Certains vous diront qu'un panneau sur deux peut être illégal. Et donc la question de la sanction et de qui sanctionne est absolument essentielle. Alors c'est vrai que ce sont des questions du coup un petit peu techniques parce qu'on ne change pas le fond du droit, mais ça change quand même énormément. C'est-à-dire que le préfet a évidemment plus de hauteur de vue, ce n'est pas un élu. Le maire est beaucoup plus dans un contexte local, c'est-à-dire qu'il va connaître effectivement la personne qui prête son terrain pour implanter un panneau. Il va connaître la grande surface qui évidemment fait de la publicité. Puis ça Donc va vous être pensez ça, qu'il est beaucoup. plus sensible ou soumis aux pressions ? Voilà, c'est une évidence. Il y a cette question-là, et puis il y a aussi des questions simplement de moyens. Dans des grandes villes comme Bordeaux, on peut effectivement monter un service qui est actuellement dans les préfectures. Dans des petites communes ou dans des petites intercommunalités, c'est beaucoup plus compliqué. C'est un droit qui est quand même très complexe. Oui. Donc, qui va sanctionner en fait ces publicités illicites qui sont aujourd'hui massives ? Claudine Bichet, il y a déjà des règlements locaux de publicité, il y a déjà un pouvoir du maire. Qu'est-ce que ça change, cette loi, pour vous ? Justement, nous, on déplore quelque part que cette loi ne soit pas vraiment à la hauteur des enjeux. Et en soi, je pense qu'on se rejoint assez sur le fond. C'est-à-dire que s'il y avait une loi vraiment mise en œuvre par l'État à la hauteur des enjeux de lutte contre le changement climatique, on n'en serait pas à débattre sur le pouvoir du maire ou pas. Et moi, je rejoins totalement les propos qui viennent d'être dits sur le fait qu'effectivement, une grande ville va avoir potentiellement les moyens de réguler ce qui se passe, et d'autant plus s'il y a une volonté politique forte derrière. Mais en soi, ça ne devrait pas être du cas par cas en fonction de la volonté du maire de telle ou telle ville qui sera plus volontariste ou non, ou en fonction des moyens de telle ou telle commune qui a la capacité de faire respecter. Donc pour moi, l'enjeu, il est bien au niveau de la loi qui, en l'état actuel des choses, sur la publicité, n'est pas suffisamment volontariste. Et c'est pour ça que, pour nous, ça serait ça l'élément fondateur et fondamental dont nous souhaiterions. Mais Claudine Bichet, est-ce que finalement le maire, au contraire, je vais inverser l'argument, est-ce que c'est pas lui le mieux placé pour décider d'autoriser tel ou tel affichage ? En soi, le maire peut effectivement, sur sa commune, est celui qui connaît le mieux son territoire. Donc, sur vraiment des dispositions très locales adaptées à son territoire, il peut... il connaît mieux que l'État. Mais fondamentalement, là, de ce dont on se parle, c'est faut-il ou non interdire les publicités et certains types de publicités en particulier. Et ça, il n'y a pas de raison que ce soit plus valable sur la commune de Bordeaux qu'ailleurs. Je vous pose la même question sur la capacité du maire à être finalement le mieux placé pour prendre la décision. Vous en doutiez tout à l'heure, mais on peut vous rétorquer que voilà, c'est celui qui connaît le mieux sa commune. Ce n'est pas seulement une question de connaître et de savoir s'il autorise ou pas. Il y a un régime légal qui est prévu par le Code de l'environnement. Ouais. Et il y a, dans certains cas, effectivement, un règlement local de publicité qui vient préciser les choses, en mieux ou en moins bien. C'est-à-dire que, par exemple, le Code de l'environnement interdit les publicités dans les périmètres de protection des monuments historiques et dans les parcs naturels régionaux. Le maire, en faisant un RLP, peut réintroduire cette possibilité de mettre de la publicité. Donc, ce n'est pas exactement comme une convention collective qui viendrait préciser les choses. Alors après, ce cadre légal, il faut le faire respecter. Donc, cet empilement, Code de l'environnement, règlement local de publicité. On le constate, là, je suis venu, là, vous êtes près des Champs-Élysées. À Paris, il y a un règlement local de publicité. Les Champs-Élysées, c'est un site classé. Site classé, publicité interdite par le Code de l'environnement. Nous, on a fait condamner la mairie de Paris pour des publicités mises pendant l'Euro de football en 2016, où vous aviez effectivement des bannières publicitaires sur les Champs-Élysées.
on les voit, ces bannières publicitaires, quasiment tous les jours. Vous voyez des marques qui sont arrimées sur les dispositifs d'éclairage public. Nous, il y avait même une triple illégalité, c'est-à-dire en site classé, sur des dispositifs d'éclairage public et en langue anglaise. Bon, et ça, pourtant, la mairie de Paris, comme elle a un RLP, aujourd'hui, elle est autorité de police de la publicité, elle ne le fait pas respecter. Il y avait une disposition qui était très bien, qui permettait au préfet de se substituer à une commune qui était défaillante, après l'avoir mise en demeure de régler le problème. Eh bien, cette possibilité d'intervenir pour le préfet est supprimée également par ce projet de loi. C'est-à-dire que là, les maires se retrouvent tout seuls. Donc un maire qui n'a pas les moyens de payer quelqu'un tout simplement pour se mettre au fait de cette législation, comment va-t-il faire? Et comment vont faire aussi certains maires qui ont les moyens, comme la mairie de Paris, et qui pratiquent, qui organisent eux-mêmes des illégalités en violation du Code de l'environnement. La question de la sanction que vous évoquiez tout à l'heure. Claudine Bichet, on va essayer d'être très concret. Est-ce qu'il y a des panneaux d'affichage que vous avez déjà supprimés, que vous allez supprimer sur le territoire de la commune de Bordeaux ? Non, parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas les moyens de le faire. On n'a aucun pouvoir sur le contenu publicitaire qui est diffusé. Donc nous, aujourd'hui, notre pouvoir... Des panneaux eux-mêmes. Je ne parle pas du contenu, je parle des panneaux eux-mêmes, des panneaux d'affichage. Les panneaux communaux, bien sûr, là, on a le pouvoir de réguler ces panneaux. Donc là, on est en train d'ailleurs diminuer, travailler à une diminution du nombre de panneaux pour limiter en fait l'exposition des citoyens à cette publicité permanente. Mais voilà, c'est aujourd'hui la seule chose que nous sommes en droit de faire. Mais c'est le principe de la publicité que vous rejetez ? Alors, ce n'est pas le principe de la publicité, c'est l'impact de la publicité. Là, on se parle de défis climatiques, on se parle de tout faire pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Vous savez qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un Français, c'est 11 tonnes de CO2. Sur ces 11 tonnes, il y a entre 40 et 50% de l'empreinte carbone qui sont liées à la consommation. Donc, la publicité induit cette consommation fondamentalement. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que plutôt d'être dans un système qui pousse à une surconsommation, à être vraiment dans un système de possession du toujours plus de choses qui fondamentalement, nous n'avons même plus besoin. On a tous des armoires à craquer où on ne sait plus quoi faire et tout. Nous, ce qu'on aimerait encourager, c'est un nouveau modèle de consommation. Des circuits courts, consommer en local, du réemploi, du recyclage, favoriser des nouvelles filières. C'est tout ça, en fait, qu'on souhaite favoriser. Et c'est pour ça qu'on va travailler avec nos commerçants bordelais pour les aider, en fait, à se réorienter, à réorienter leur activité vers un modèle beaucoup plus vertueux, beaucoup moins impactant en émissions de gaz à effet de serre. Et c'est tout ce travail-là, en fait. Claudine Bichet, je vous interromps une seconde. Ça veut dire interdire la publicité de certains produits, par exemple. C'est vrai que ça a été évoqué dans le cadre de cette loi climat et résilience, et notamment demandé par les citoyens de la Convention climat. C'est ça, et c'est communiquer sur des nouveaux modes de consommation beaucoup plus vertueux. Avec le risque de freiner l'activité économique, parce que c'est toujours la question qui se pose. C'est comment réguler la publicité sans freiner l'activité économique. Mais ce n'est pas freiner l'activité économique, c'est la réorienter, c'est le sens de l'histoire. Toutes les entreprises sont en train de réorienter leur business model pour pouvoir répondre eux aussi aux enjeux climatiques, parce qu'ils ont bien compris, ils n'arriveront plus bientôt à vendre si eux-mêmes ne se mettent pas dans cette configuration. Donc c'est juste être logique de bout en bout, cohérent. Et aujourd'hui, on ne le voit pas effectivement dans certaines formes publicitaires. Alors la réorientation des modèles économiques des entreprises, on le voit tous les jours ici dans Smart Impact, on est au cœur du réacteur. Julien Lacaze, est-ce qu'il y a des zones, vous le disiez, alors après est-ce que c'est respecté ou pas, mais il y a des zones qui sont un peu sanctuarisées dans les villes, notamment les quartiers historiques. Est-ce que le risque, c'est pas de réserver les panneaux publicitaires aux quartiers les plus populaires ? Non, alors je dirais que le Code de l'environnement est bien fait. On ne peut pas mettre de publicité justement hors agglomération. Il y a vraiment des règles de base
Il y a des questions aussi de préenseigne dont on s'était plus ou moins débarrassé. Et il faut voir aussi que la publicité, elle change de forme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on cherche un restaurant, mais on va regarder sur son smartphone. Il y a énormément de publicité maintenant sur Internet qui n'existait pas. Il faut voir ça. Donc, le marché publicitaire, il change. Alors, si on peut en profiter pour dépolluer nos paysages, qui sont le bien commun de tous les Français, hein, c'est quelque chose qui est gratuit. Il y a peu de choses qui sont gratuites. Mais il faut le faire. Voilà. Et ça, c'est une publicité en plus qui est subie. C'est-à-dire que vous prenez votre voiture et vous voyez ces panneaux, ces panneaux, ces panneaux. Et effectivement, l'idée de consommer plus intelligemment est quelque chose qui est intéressant. Il faut souligner d'ailleurs là-dessus que la Convention citoyenne pour le climat avait une proposition qui était radicale en matière de publicité extérieure, qui était de l'interdire. Sauf évidemment l'affichage d'opinion, hein, puisqu'il y a toujours, il faut distinguer les deux choses. Et ça, c'est transformé en une disposition technique qui aboutit exactement au contraire de ce que demandait la Convention citoyenne pour le climat. Dernier mot. Dernier mot, le Conseil d'État lui-même, dans son avis sur la loi, le Conseil d'État est là pour conseiller l'État, il dit que cette mesure, elle est inopportune et va à rebours même des objectifs du projet de loi. Bon. Le Conseil d'État, ce ne sont pas des révolutionnaires. Voilà. On verra bien ce que ça devient avec la navette parlementaire. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On passe à Smart Ideas tout de suite.